Je n'aurai pas le temps, pas de temps. Je n'aurai pas le temps. C'est comment la famille? Bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon derrière l'eau. Alvin ici pour vous servir. Content de vous avoir. Nouvel épisode. Déjà, si tu n'es pas abonné à la chaîne Le Grand Poteau, on est sur YouTube, Le Grand Poteau, sur Instagram aussi, Le Grand Poteau. Il y a beaucoup de nouveaux épisodes qui arrivent. On a fait une interview la semaine passée avec Ismo Ben Hassan Diaby, le talentueux latéral gauche du CR de Korogo. Donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, il faut t'abonner pour pouvoir regarder la vidéo. Voilà. Nouvel épisode aujourd'hui. Déjà, le premier sujet qu'on doit aborder, c'est le sujet Vinicius. L'affaire Vinicius, ça commence à faire un peu trop. Si vous vous souvenez, il y avait eu un match contre Valence où Vinicius a été victime de racisme. Je crois, après le match, les 3 fans qui avaient eu à faire des trucs racistes ont été sanctionnés. Ils ont écopé de 8 ans de prison. D'accord. Déjà, il faut saluer ça, pardon, parce que l'UEFA prend des dispositions par rapport à ce genre de problème. Récemment, le 17 février 2026, lors des matchs allés des barrages pour la Ligue des Champions, le match a opposé le Real Madrid contre Benfica. Au cours de ce match, le Real Madrid s'est imposé 1-0 et s'est qualifié pour les phases suivantes, avec but d'ailleurs de Vinicius Junior. Lors du match, il y a eu un souci avec l'un des joueurs du Benfica, Gianluca Prestiani, qui a été accusé par Vinicius d'avoir dit mono. Mono qui veut dire singe en espagnol. Pourquoi je dis que ça fait un peu beaucoup? On se souvient que, déjà, il n'est pas passé par 4 chemins. Vinicius est attaqué dans les médias. Il est attaqué dans les médias. Pas pour les bonnes raisons. Moi, je suis un fan de Barcelone, comme tout le monde le sait sur la chaîne. Mais ce serait irresponsable aujourd'hui de parler de Barcelone et de Real Madrid. Le problème qu'il y a là, c'est plus gros que l'équipe que tu supportes. Les médias, en 2024, étaient les protagonistes du fait que Vinicius n'ait pas remporté le Ballon d'Or. Vinicius est accusé d'être un joueur qui n'est pas fair play, qui se plaint trop, qui fait beaucoup trop de trucs sur le terrain. Ok. Ça, c'est ce que les médias disent. Je veux qu'on définisse ce qu'on appelle fair play. Selon Google, le fair play ou franc jeu dans le sport définit une conduite honnête, loyale et respectueuse, dépassant la simple soumission aux règles. D'accord. Quand ils disent règles, ils parlent bien de règles du sport. On est d'accord. Moi, je vais vous poser une question. Depuis que vous regardez le football, là, combien de fois ou bien à combien de reprises on a entendu que Vinicius est quelqu'un d'incontrôlable en dehors du terrain pour l'organisation qu'est le Real Madrid et pour ses coéquipiers? Combien de fois vous avez entendu que Vinicius est un joueur qui est insupportable, qu'on ne peut pas contrôler, qui est impossible à canaliser? C'est la question que je me pose. Jamais. On veut nous dire que le Real Madrid protège Vinicius parce que ce qui est relayé par Vinicius, par ses coéquipiers, Vinicius c'est un bon gars. Et je vais même pas mentir même. Vinicius là, il m'a jamais paru d'être une mauvaise personne. Pourquoi je dis ça? Le comportement que quelqu'un affiche sur le terrain est un comportement qui est sur le terrain. Si tu as déjà joué ballon, tu sais que quand tu es sur le terrain là, les émotions sont exacerbées. On passe par des phases de colère où on s'en va parler à l'arbitre, où on se chamaille entre joueurs. Souvent, il y a des petits coups bas que les joueurs se font eux. Toutes les actions sont accélérées. Tu as ton entraîneur là-bas qui t'insulte en dehors du terrain, qui crie sur toi, surtout quand tu es sur la même ligne que lui. Les émotions sur le terrain sont exacerbées parce que tout va vite. Tout va vite. Quand le match finit, à combien de reprises vous avez entendu que Vinicius a eu un comportement déplacé
à la fin du match envers un joueur adverse ou bien tout. Moi, tout ce que moi je vois Vinicius faire à la fin du match, il salue l'adversaire. Ce qui s'est passé sur le terrain est resté sur le terrain. Ça ne va pas avec lui dans le vestiaire. Sur le terrain pendant le match, il peut être insupportable, c'est un compétiteur. Mais moi, je ne vais pas mentir, ce comportement ne m'a jamais dérangé, malgré que je suis fan de Barcelone. Un joueur qui cherche à gagner, là, il cherche à gagner. Il est important qu'on n'oublie pas que tous les joueurs ne sont pas pareils et ne seront jamais pareils. Ce qui fait que le football est intéressant, c'est que tu as des Messi qui sont calmes, tu as des Ronaldo qui sont exubérants, tu as d'autres joueurs qui sont au milieu. Et puis il y a des joueurs qui te cassent et puis qui ne parlent pas. Exemple, les Martinez et autres, là, les Romero, ce genre de joueurs. Il y a de tout. Ce qui fait que le football est intéressant. D'accord. Pourquoi j'ai l'impression que quand le joueur est noir et puis il affiche ce genre de comportement, c'est-à-dire sur le terrain il est provocateur, il affiche qu'il veut compétir, qu'il veut gagner. Pourquoi dans les médias on le vilifie? Et pour le même comportement, quand un joueur blanc a ce comportement, on dit non que c'est un combattant. Il se bat pour son équipe. Il veut gagner. C'est un guerrier. C'est un capitaine. Le même comportement est vilifié pour un et est apprécié pour l'autre. Est élevé pour l'autre. D'accord. Le football, c'est c'est une petite bulle. C'est une petite bulle. C'est un reflet de la société. Ce qui se passe dans la société, là, tu as trouvé ça dans le football. Dans notre cas ici, dans la société européenne, là, tu as des racistes. On est d'accord. Si tu as des racistes dans la société européenne, c'est que tu auras des racistes au sein du football. C'est aussi simple que ça. Tu auras des racistes parmi les joueurs, les coachs, les présidents de clubs, les arbitres. Tu peux avoir des racistes à tous les niveaux. C'est normal. Parce qu'ils font partie de la société. Donc si dans la société il y a des racistes, tu auras des racistes à ce niveau-là parce que le football est une petite bulle, comme j'ai dit. On a connu beaucoup de personnes, on connaît beaucoup de personnes d'ethnicité différentes, hein, quelque part de cela d'où on vit. Ok. Supposons dans une situation normale, tu vas quelque part, il y a un conflit avec la personne, il y a des échauffourées, vous commencez à vous insulter. Le racisme, la première injure qui lui vient en tête pour te faire mal, c'est l'injure raciste. Je ne dis pas que Prestiani est raciste, parce qu'il y aura des enquêtes. Au cours des enquêtes, on verra si il a eu des propos racistes envers Vinicius ou pas. Mais si c'est le cas, là, il faut lui donner une suspension, des congés et des vacances. Faut qu'il puisse aller se reposer. Faut qu'il puisse aller réfléchir et puis faut lui donner le temps. Faut lui donner le temps. Faut lui donner le temps d'être avec lui-même et puis de réfléchir à ce qui s'est passé. Suspension, congé, vacances. Si c'est le cas, hein. Si c'est pas le cas, tout est tranquille. Il y a deux versions des faits, comme j'ai dit. Il y a la version des faits de Vinicius et la version des faits de Prestiani. Ça va aller en justice, notamment avec l'UEFA, et on verra ce qu'il en découle, ce qui va en découler de l'enquête. Moi, je trouve qu'à un moment, il faut arrêter. Si toi, tu es noir, et puis tu dis que Vinicius, il mérite ce qui s'est passé parce qu'il est provocateur envers l'adversaire, c'est que toi, tu ne dois pas être ici. Il ne sait pas ce qu'on peut faire pour toi. Il ne sait pas ce qu'on peut faire pour toi. À aucun moment, une provocation sur le terrain, pendant un match de football, doit entraîner cette réponse-là. Il y a plusieurs manières de provoquer, il y a plusieurs manières de répondre à une provocation. Je trouve qu'à un moment, il faut arrêter avec Vinicius, là. Il n'est pas le seul joueur dans l'histoire qui est exubérant, qui est émotif sur le terrain. Il y en a eu plusieurs dans l'histoire. Allez chercher Stoïkov. Stoïkov a eu ballon d'or. Il a failli casser le pied. Je crois même qu'il a cassé le pied d'un joueur. On lui a donné le ballon d'or malgré tout ça. Il est parti en justice même pour tentative de meurtre. Tellement l'action était grave.
Tellement l'action était grave. Il y avait les George Best ici. George Best a eu ballon d'or en 69, en 67, pardon, je crois. George Best, son lifestyle en dehors et sur le terrain, là. C'était quelque chose d'insoutenable. Mais quelle était la différence par rapport à Vinicius? À toi de me le dire. Alors en Angleterre maintenant, à Manchester City. Pep Guardiola. Est-ce la fin de l'ère Guardiola? Bon, comme on se souvient, Guardiola a officiellement pris les rênes à Manchester City en juillet 2016. Après avoir pris les rênes en juillet 2016, Guardiola a remporté beaucoup de trophées à Manchester City. On peut citer quelques-uns. Il a remporté 6 fois la Première Ligue, une Ligue des Champions avec le City de Grealish et d'Haaland, 2 FA Cup, 4 Coupes de la Ligue, 3 Community Shield, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Il a aussi battu des records incroyables, notamment le record du plus grand pourcentage de victoires. Il a joué un peu plus de 300 matchs. Il a entraîné City un peu plus de 300 matchs et il a un peu plus de 220 victoires. Ce qui est un record impressionnant. Ok, cette saison, Guardiola est un peu critiqué. Guardiola est un peu critiqué du fait que la saison, pas que la saison ne va pas comme elle est censée aller, mais ses déclarations et comment il se comporte dans les matchs, euh, notamment avec les arbitres, il est un peu plus frileux avec les arbitres et tout, un peu plus démonstratif, un peu plus dur avec les arbitres. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de euh, est-ce que Guardiola va rester à City ou il va quitter City? Je rappelle, en 2024-2025, il remporte la Première Ligue. Il la remporte en 2023-2024 aussi. Donc, la question qui se pose, est-ce que c'est la fin de l'ère Guardiola? Bon, moi, je réponds. Oui, c'est la fin de l'ère Guardiola. Pas parce que le gars est devenu moins fort qu'avant. Non. La preuve, ils sont deuxième du championnat encore cette année. Ils sont actuellement à 5 points d'Arsenal. Malgré le fait que leur équipe n'est pas aussi belle, aussi bien formée que les City qu'on a connus auparavant. Ils sont toujours dans la course au titre. Mais pourquoi je dis c'est la fin? Quand tu as beaucoup d'argent et que tu as fini d'acheter tout ce que tu devais acheter, tout ce que tu rêvais d'acheter, pardon, tu as acheté. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste juste à chercher de nouvelles expériences, non? D'accord. Dans le cas de Guardiola, c'est ce qui se produit. Le gars, il a tout gagné. Tout ce que tu voulais gagner avec ton club, là, il a tout gagné. Il a tout gagné. Donc, actuellement, le, le gars même ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire que il est, il a atteint le niveau que beaucoup d'entraîneurs aimeraient avoir. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui l'aiment pas. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas en Europe. Parce que non, c'est un entraîneur qui est comme ça, comme ça. C'est un entraîneur qui jouait, qui meurt ses idées. C'est un entraîneur qui fait trop tourner souvent, limite à avoir de gros talents et ne pas les faire jouer à leur juste valeur. Ok, il y a beaucoup de critiques envers Guardiola. Mais le truc aussi de gagner, là, c'est que quand tu gagnes, là, ça confirme ce que tu fais. Et dans son cas, là, le gars confirme partout où il s'en va. Il remporte des trophées. Quand on y pense, là, au final, là, c'est ce qui est le plus important. Remporter des trophées. Et le gars, il a déjà fait ça. J'ai pas dit de souci que le gars veut quitter City. Mais je pense que si il doit rester à City encore, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Dans le sens où il faut qu'au plan personnel lui-même, là, il ait envie de continuer l'aventure. Parce que je ne le vois pas continuer encore dans les conditions où ils sont là. Comme je dis, les conditions ne sont pas mauvaises, mais il a déjà tout gagné. Il a déjà tout gagné. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il va gagner à rester encore à Manchester City. Franchement, je ne vois pas. On a assisté cette semaine à de belles soirées de Champions League.
Euh, Au cours de cette semaine, on sait qui est qualifié pour les huitièmes de finale après les barrages. Euh, L'Atlético Madrid a battu 4-1 le club Bruges. Newcastle a battu 3-2 Karabakh. L'Atlético Madrid est qualifié. Newcastle aussi qualifié. Leverkusen est qualifié après un nul contre l'Olympiakos. Bodo Glimt, à notre grande surprise, s'est qualifié pour les huitièmes de finale face à l'Inter. Victoire 2-1. Bon, de toute façon, tu peux pas être trop bon toutes les années. L'Inter est première de son championnat, mais bon, la Champions League, c'est autre chose. Hein. Tout peut arriver. On espère qu'ils vont se reprendre vite. Euh, du côté de l'Atalanta Dortmund, l'Atalanta s'est qualifié avec un cumul des scores de 4-3. La Juventus et Galatasaray, à notre grande surprise, Galatasaray s'est qualifié, cumul des scores 7-5. Le Paris Saint-Germain et Monaco se sont neutralisés 2-2, mais à la suite du match, le Paris Saint-Germain s'est qualifié 5-4, cumul des scores. Et enfin, le Real Madrid s'est qualifié contre Benfica avec un cumul des scores de 3-1, mais victoire du Real Madrid 2-1 pour ce match. Ok, le 27, c'est-à-dire demain, on aura le tirage au sort pour les huitièmes de finale qui auront lieu en mars, le 10 et le 11 pour les matchs aller et le 17 et le 18 mars pour les matchs retour. On aura l'occasion d'en parler sur la chaîne encore. Dans Ballon derrière, il faut t'abonner. Si vous avez suivi l'actualité récemment, il y a une affaire qui a secoué le football ivoirien. L'affaire Yann Diomandé. Yann Diomandé, notre jeune attaquant, notre jeune merveille ivoirienne, qui est dans le bras de fer avec Max Alain Gradel, l'agence Maxidel, par rapport à une signature de contrat. Bon, la genèse du problème vient du fait que, selon l'agence Maxidel, Yann Diomandé n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles et aurait signé avec une autre structure. Au cas du problème, il y a Des Bamba. Des Bamba est le fondateur de l'académie Foot Sud Komwe et le mentor de Yann Diomandé. En 2022, Des Bamba affirme que il avait reçu une offre de Sunderland. Il avait reçu une offre de Sunderland de 20 millions d'euros, selon Max Alain Gradel. C'est le prix qu'il lui a donné. C'est le prix que Gradel a donné à Des Bamba, 20 millions d'euros. Et à sa grande surprise après, Des Bamba apprend que le montant du transfert est en fait 10 millions d'euros. Il dit qu'à ce moment, il a commencé à avoir des doutes sur la transparence de Gradel envers lui et Yann Diomandé. Ce que moi je trouve normal. Si tu ne me dis pas le vrai montant, normalement la confiance déjà peut être brisée. Parce que c'est comme ça aussi, il faut créer la confiance. On se connaît, on n'avait jamais travaillé ensemble. Si déjà le premier truc qui se pose à nous, c'est ce problème-là, c'est-à-dire qu'il y a un petit souci qui va revenir plus tard. En 2025, les représentants de Leipzig essayaient de, bien sûr, recruter Yann Diomandé. Mais ils ne savaient pas comment joindre Yann Diomandé et Des Bamba. Donc, ils sont passés par Gradel. Gradel leur a donc dit, signez avec moi. Et puis, on a arrangé tout ça. Donc, il leur a fait une proposition. Ils ont signé. Ils disent que Yann Diomandé, et Des Bamba disent que après la signature, il y a eu beaucoup de clauses qui n'ont pas été respectées, notamment un contrat de sponsoring. Donc, quand ils ont signé, rien n'a été fait par rapport à ça. Ça fait deuxième strike. Premier strike, montant, où on ne dit pas tout. Deuxième strike, le contrat avec des problèmes encore. Et Des Bamba a dit qu'ils ont quand même signé le contrat parce qu'il était naïf. Au moins, il reconnaît qu'il était naïf sur ce point. C'est pas tout le monde qui va reconnaître qu'il a fait des erreurs. Parce que dans ce genre de situation-là, les deux parties sont fautifs. Parce que pour faire ce genre d'erreur-là, il faut que l'agent et le camp du joueur aussi ne soient pas sur la même longueur d'onde. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde, mais ils ont quand même décidé de travailler ensemble. Maintenant, il y a l'agent Jean-Martial Lopo qui rentre en action.
agent FIFA à l'agence Maxidel, il affirme que Yann Diomandé aurait signé son contrat jusqu'en 2027. Un nouveau contrat avec l'agence Maxidel jusqu'en 2027. Et il a reçu en contrepartie une voiture, une Mercedes et une Rolex avec 200 millions. Ok. Donc, Jean-Martial Lopo soutient que Yann Diomanda a reçu 200 millions, une Mercedes et une Rolex en échange de sa signature. Il affirme aussi que le jour où il signait, il y avait des coéquipiers qui étaient là et que c'était à Marrakech qu'il a signé. Juste après le match des éléphants contre le Gabon qui s'est soldé sur une défaite des éléphants 3-2. Maintenant, en temps, il y a les autres gars là, ils rentrent en scène. Rock Nation, Jay-Z. Eux, ils parlent pas beaucoup. Ils sont passés derrière, doucement. On dit, c'est-à-dire, ils l'ont placé avec Kim Kardashian et Vinicius. C'est fini. C'est fini. Maintenant, Des Bomba dit qu'il n'y a jamais eu de signature confirmée avec l'agence Maxidel. Donc, eux, ils savent pas de quelle signature on parle. Mais l'agence Maxidel dit que Des Bomba a dit pardon, Yann Diomanda a dit à Des Bomba qu'il allait signer avec Maxidel encore. C'est les affaires de gros sous. Yann Diomandé, c'est un jeune joueur. En même temps, il va apprendre aussi que ce genre de situation-là, c'est les choses qui arrivent quand tu es joueur. Surtout que ton nom et ta personne, là, c'est plus une question de petits sous, c'est des millions. C'est des millions. Vous-même, vous avez entendu les sommes qu'on a évoquées. Donc, quand il y a ce genre de sommes-là, les acteurs qui sont autour, là, ils voient leur intérêt. C'est pour ça l'histoire de mon grand frère, mon tonton et tout, là. Quand il s'agit d'affaires d'argent, ça devient différent. Ça devient différent. Comme j'ai dit, déjà, il prend parti avec Yann Diomandé. La manière dont l'agence Maxidel a agi, selon les propos de Des Bomba, où Max Alain Gradin n'a pas été transparent sur le montant du transfert à l'époque, qui était 10 millions au lieu de 20 millions. Pour moi, ce n'est pas normal. Déjà même là, la confiance est brisée. La confiance est brisée. Quel est l'intérêt de me cacher le montant du transfert alors que moi je représente le gars, c'est mon petit. Je travaille avec lui. Tu veux qu'on travaille ensemble, mais déjà tu n'es pas transparent sur ça. Il y a un problème. Pour moi, du moment que l'agence Maxidel agit comme ça prouve que déjà il y a un souci. Deuxièmement, au moment de la signature avec Leipzig, on essaie de rentrer en contact avec moi. Limite, tu m'obliges à signer avec toi parce que les gars sont rentrés en contact avec toi. Ok. Moi, je trouve que la manière dont l'agence Maxidel se comporte là, ils se comportent comme des prédateurs. Ils chassent, c'est-à-dire ils essaient de jouer sur le fait que les gars ont besoin de ces contrats là. Parce qu'à l'époque, il avait dit que, Des Bomba avait dit qu'il avait besoin de, de ces offres là. Donc, c'était une offre qui était sur la table, fallait y répondre. Ils jouent sur le fait que tu as besoin de ça pour te proposer des trucs qui t'arrangent pas et te faire signer rapidement. Moi, il y a un problème avec ça déjà. Il y a un problème avec ça déjà. Yann Diomandé, c'est un jeune joueur talentueux. Pardon, c'est les erreurs que tous les jeunes joueurs vont faire. À penser que tout le monde est dans ton corner. Non, c'est pas la réalité. Malheureusement, c'est pas la réalité. J'espère que ça va se gérer d'une autre manière que en justice. J'ai entendu dire que Yann Diomandé a remboursé. C'est ce qu'il a dit, je crois. Il a dit qu'il a remboursé il a remboursé ce qu'on lui a donné. Moi, je trouve que si c'était remboursé, je ne pense pas qu'il faut aller en justice. Maintenant, l'orgueil est bafoué. L'agence Maxidel, son orgueil est bafoué. Parce que c'est un truc qui est dans la presse aussi. Donc, tu vas vouloir régler ton truc et puis avoir gain de cause en passant par la justice. Mais moi, je pense que ils peuvent gérer ça d'une autre manière. S'il y a eu remboursement, effectivement, je pense que l'agence Maxidel doit laisser.
Ils vont pas laisser passer. Bon, je pense pas qu'ils vont laisser passer. Parce que quand tu viens de manière bizarre déjà dès le départ, là, c'est dit que peut-être que c'est comme ça que tu te comportes normalement. C'est comme ça, c'est leur manière de fonctionner. Ok. Le football est un business. Faut jamais oublier le côté business du football. Dans un sport où il y a 20 millions d'euros, 10 millions d'euros, tu entends les montants qui circulent là. Faut te dire aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à tout. Prêts à tout pour avoir ces sommes-là. Ou bien faire de l'argent sur les joueurs. Donc, comme j'ai dit, moi je suis du côté de Yann Diomandé. J'espère que ça s'est réglé très vite. Comme ça, on n'aura pas à entendre ça là. Mais on va suivre ça de près. Je sais que dans les prochains mois, pardon, il y aura des développements. On va suivre ça de près et on verra. Ok famille, merci d'avoir assisté à un nouvel épisode de Ballon derrière l'eau. Comme j'ai dit, il faut t'abonner à la chaîne. La chaîne YouTube Le Grand Poteau. On est sur Instagram aussi Le Grand Poteau. Il y a beaucoup de choses qu'on donne comme information, comme les scores des matchs et tout, sur notre chaîne Instagram. Si tu t'abonnes, tu pourras suivre avec nous. Et chaque semaine, on parle de l'actualité football. Donc, abonne-toi. Il y a aussi des interviews qui arrivent. Hein. Il y a des interviews qui arrivent, de grosses interviews. Si tu veux pas rater, il faut t'abonner à la chaîne. Il faut t'abonner. Tu cliques seulement dessus. Donc, on s'attrape pour un prochain épisode de Ballon derrière l'eau.